Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 14 juillet 2017, il est minuit 25, et je voulais ce soir vous faire une vidéo d'enseignement et d'exhortation, toujours sur le thème du discernement des esprits, démoniaques en l'occurrence. Et là, j'aimerais vous parler d'un esprit satanique et démoniaque qui agit au sein de l'Église, que certains le perçoivent, le discernent, mais pas d'autres, et qui fait des ravages. Alors vous allez me dire, mais de quoi ils vont me parler? Étant donné que je vous ai donné le titre, vous en avez déjà une idée. Donc je vais vous expliquer comment Satan travaille, puisque c'est le ministère prophétique, en l'occurrence Sentinelle, c'est quelqu'un qui vous avertit de comment Satan travaille, par où les esprits passent. Comme j'aime le dire, c'est le ministère de la défense de l'Église, et de la saine doctrine, de manière à préserver le peuple de Dieu des attaques démoniaques et de l'apostasie. Or, nous sommes en temps d'apostasie, il est important d'ouvrir les yeux et d'avoir du discernement, plus que jamais, sur ce qu'il se passe à l'intérieur de l'Église. En tout cas, je me sens investi de cette mission, comme vous l'avez compris, et c'est une réalité, c'est une vérité. Donc je me dois de vous révéler ce que je vois, ce que j'entends de la part du Seigneur. Il y a un esprit démoniaque qui est très puissant à l'heure actuelle. Il existait déjà à l'époque de Jésus et des apôtres, puisque Paul luttait déjà contre cet esprit démoniaque qui passait par des faux frères, des faux convertis, des faux circoncis, des frères qui se détournaient de la vérité pour se donner une foule de docteurs, de manière à ce qu'ils acceptent des faux Jésus et des fausses doctrines qui leur étaient préférables et plus agréables que la vérité. Cet esprit démoniaque, c'est ce que j'appellerai, parce que il est communément appelé comme ça par ceux qui ont du discernement, c'est l'esprit bisounours. C'est l'esprit qui fait que Satan vous ment et vous montre un faux Jésus. Il vous transmet un faux évangile et un autre esprit que l'esprit de Christ et des apôtres. Et cet esprit démoniaque vous fait voir les choses d'une manière charnelle et non spirituelle selon Dieu, dans le domaine de l'amour. Je précise bien dans le domaine de l'amour. En vérité, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour charnel et diabolique, que manifestent les inconvertis, que manifestent beaucoup de nouveaux convertis, que manifestent beaucoup de mal affermis au Seigneur, que manifestent beaucoup de rétrogrades et d'insensés dans le peuple de Dieu. Et vous avez le véritable amour qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, qui est indissociable de la vérité et de la justice divine. Ça, c'est un premier point qui est fondamental à comprendre. Je pense que c'est pas tout le monde qui va comprendre ce que je vais dire. Ça, c'est pas tellement mon problème. Je n'ai aucun pouvoir sur les facultés qu'ont les uns et les autres de recevoir des messages qui viennent de Dieu. Il y a deux types d'amour. Il y a l'amour qui vient de Dieu, il y a l'amour qui vient du diable. Et je vais m'expliquer sur ce point. Satan est un menteur, c'est le père du mensonge. Il véhicule des fausses doctrines. Il habite dans des corps, même de chrétiens, qui n'ont jamais été délivrés de leurs démons, des chrétiens qui ont été délivrés de leurs démons, mais les démons sont revenus parce qu'ils pêchent continuellement, et des démons qui habitent dans le corps des chrétiens parce qu'ils ont été réprouvés, rejetés quant à la foi, et qui ont un voile sur les yeux pour suivre un faux Jésus, un faux évangile et un autre esprit, celui qui est sur leurs yeux justement. Et comme Satan est le père du mensonge, il a trouvé une arme puissante pour maintenir des chrétiens mal affermis, aveugles, dans le mensonge,
eh bien, il les maintient par l'amour, justement. Par l'amour que donnent les démons. Alors quelqu'un va me dire, mais les démons ne peuvent pas donner d'amour, Satan ne donne pas d'amour. C'est là que je vois que tu n'as pas le Saint-Esprit pour discerner exactement ce qu'il se passe. Les démons sont capables, d'accord, de parler d'une manière telle qui va te séduire dans ton cœur et qui va te parler au nom de l'amour pour te maintenir soit dans un péché, soit dans un danger. Exemple, si vous êtes dans une église catholique, que vous êtes en train d'adorer la Vierge Marie, de prier la Vierge Marie, de prier les saints, etc., etc. Vous êtes en train de transgresser le premier commandement de Dieu, le plus grand, le plus sacré. Tu adoreras ton Dieu seul, tu le serviras lui seul. Vous vous rendez idolâtre et condamnable au plus haut point. Même si vous êtes gentil et mignon, vous êtes dans la transgression du premier commandement de Dieu le plus sacré. Tout simplement parce que vous priez, vous adorez, vous servez une autre personne que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Que le Dieu unique, le Dieu saint. Le jour où vous allez comprendre ces choses-là, et le jour où vous allez chercher à vous détourner de ce péché-là, les démons qui sont au sein de cette Église catholique, dans les corps des catholiques qui commettent ce péché, ces démons-là vont tout faire pour vous maintenir dans l'Église catholique le jour où vous chercherez à vous en sortir. Satan va te dire, si tu quittes l'Église, tu seras perdu. Reste avec nous, mon frère. C'est exactement ce qu'il fait. Et il n'y a que ça en vérité sur Internet et dans les églises. Et ce même esprit qui vous parle d'amour, mon frère, ma sœur, je t'aime, reste avec nous, patati, patata. Tout le monde baigne dans du n'importe quoi qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu dans l'Église, Dieu n'y est même pas. Tous ces démons-là, ils se mettent à taper sur le véritable esprit prophétique de Dieu, qui eux voient clair, et qui les dénoncent. C'est une vérité. L'esprit bisounours, il va te dire exactement ce que prêche Oliver Mangin sur Internet. Il va te dire que tu peux fumer. Ce n'est pas très grave. Ça ne te conduira pas en enfer si tu ne te repens pas. Dieu est amour. Dieu va t'accepter tel que tu es. Satan va te dire que tu peux aller dans le monde, que tu peux aller te saouler. Il t'encourage à aller acheter de l'alcool. Il t'encourage à aller te baigner. Satan, exactement comme on a publié la vidéo hier, il va t'expliquer que Christ est simple. Il va t'expliquer que la doctrine tue. Il va te mélanger, si tu veux, il va te tordre le sens des Écritures, il va te dire la lettre tue, les commandements de Dieu, grosso modo, tuent. Quelqu'un qui est inspiré de Dieu, qui va te rappeler les commandements de Dieu et qui va chercher à te sauver de ton péché, Satan va appeler un tel homme un pharisien. Et quand tu vas dire ces choses avec fermeté, et quand tu vas exposer ces choses publiquement, il va te dire que tu as le ministère de la dénonciation. Il va te calomnier, comme j'arrête pas de le dire depuis, je sais pas moi, une vingtaine de vidéos. Je vous mets devant vos yeux comment Satan travaille. Satan est fort pour faire passer des sages pour des insensés, pour faire passer ceux qui voient comme si c'était des personnes qui n'avaient aucune connaissance, qui ne voyaient pas. Il est capable de faire passer les gentils pour des mauvais. Et il est capable de faire passer les sauveurs pour des personnes qui vous condamnent et qui vous tuent. Il inverse toute chose. Il appelle la lumière les ténèbres la lumière, je vous le dis. Et l'esprit bisounours, c'est cet esprit qui va te conforter dans le péché, qui va te lancer des paroles doucereuses,
qui va te parler d'amour, qui va te séduire avec mon frère, ma sœur, je t'aime, etc., etc., au lieu de te dire la vérité et de t'arracher du feu. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Il va te mélanger, Satan, la grâce, la loi. Tu vas commencer à prêcher les commandements de Dieu, à sortir de l'impudicité, à sortir de l'idolâtrie, à sortir du mensonge, à sortir de tout le n'importe quoi, de toutes les impuretés, de te sortir de toute l'apostasie. D'accord? Satan va crier sur les toits que tu es un légaliste, que tu prêches la loi, que tu n'es pas dans la grâce. Rien à voir. Rien à voir, la grâce, la loi, il mélange toutes choses, etc. Satan dénonce ceux qui dénoncent le danger, ceux qui dénoncent le diable. Dieu veut éclairer, Dieu veut dénoncer le diable. Satan, lui, dénonce Dieu. Et c'est constamment, c'est tout le temps pareil. Ça ne changera jamais. C'est comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Il y a ceux qui ont les oreilles pour entendre, et qui comprennent, et qui voient, et qui s'en sortent. Il y a ceux qui ne veulent pas s'en sortir, qui se donnent une foule de docteurs, et qui préfèrent entendre des choses agréables. Satan n'a pas du tout aimé la vidéo d'hier. Ça ne lui a pas plu du tout. De toute façon, dès que je mets une vidéo, j'ai de suite des représailles du diable. Ça y va. C'est hallucinant, les messages d'insultes que je reçois. C'est hallucinant, quoi. Et aujourd'hui, une fois de plus, quelqu'un qui était venu au Seigneur, également par moi, qui est venu à des séminaires, quelqu'un qui venait, qui était dans la vérité, qui comprenait qu'il devait craindre le Seigneur, etc., qu'il fallait qu'il sorte des péchés, qu'il fallait qu'il se sanctifie, qu'il fasse très attention, etc. Ça lui était insupportable d'entendre la vérité. Pour lui, c'était trop dur, c'était trop insupportable, c'était trop demandé, quoi. Je faisais peur. Au bout d'un moment, bon, je peux comprendre, c'est un nouveau converti. Il est allé ailleurs. Il voulait rencontrer d'autres ministères. Moi, j'ai rien contre. Chacun est libre. Je n'ai jamais retenu, je ne retiens pas les gens, je ne suis pas en train de contrôler les gens. Je vous dis simplement ce qui s'est passé. Il est allé voir des ministères, et derrière chaque ministère, il y a des puissances. Il a commencé à entendre parler de Jésus, il a entendu parler d'un évangile, etc., etc. Et il a constaté que les autres étaient beaucoup dans l'amour, patati, patata, ils s'aimaient. Bon, moi, j'ai rien contre l'amour, hein. Il n'y a aucun problème avec l'amour, moi, etc. Et on a commencé à lui monter la tête. Satan a commencé à lui monter la tête. 6 mois après, il se retrouve être, entre guillemets, le disciple d'Oliver Mangin, quoi. Et il vient me taper dessus. Donc pour lui, il a trouvé l'amour, sauf que ce que lui appelle l'amour, en vérité c'est une chaîne qui le maintient dans le mensonge, dans la folie, et au final, malheureusement, dans la géhenne. S'il se met à suivre de tout son cœur les paroles d'Oliver Mangin. Donc vous voyez comment les choses s'opèrent. Avant, il avait la vérité, mais ça commençait à lui gratter tout le corps, parce qu'il se sentait jugé par la parole de Dieu. On sait que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. À force d'avoir peur de Dieu, sûrement parce que dans sa conscience, il était frappé lorsqu'il se mettait à pécher, à force d'entendre des paroles du Saint-Esprit qui le reprenaient, forcément en allant voir Oliver Mangin, ça va beaucoup mieux. Il n'a plus à se gratter de tous les côtés, il n'a plus à s'inquiéter de son salut,
et de se sanctifier avec crainte et tremblement jusqu'à la fin. Mais quand on reçoit des mails 8 mois après, on se demande qu'est-ce qu'ils font, comment ça se fait qu'on n'a plus de nouvelles de telle personne. 8 mois après, ils surgissent comme ça, ils vous insultent, on ne comprend pas ce qui se passe, vous ne leur avez rien fait. Vous allez continuer à prêcher, à dire la vérité, à faire votre ministère de votre côté. Et d'un coup, on voit le diable comme ça, qui passe par quelqu'un que vous avez amené au Seigneur et que vous avez délivré. Et il vient comme ça pour vous insulter d'une manière que vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ça, c'est le diable. Le diable est fort, non seulement pour détourner les chrétiens de la vérité, de la véritable connaissance de Dieu, de l'évangile, du vrai Jésus, qui est dans l'amour, mais dans la vérité et la justice en même temps, pour les attacher à des fables, à des paroles mensongères et pernicieuses, fortifiées par un amour charnel, diabolique, par lesquels les démons passent, pour les fortifier dans la perdition. Ah, j'ai trouvé un frère. Ah, enfin, ça y est. Dieu m'a éclairé. Dieu m'a conduit vers un frère. Ah, lui, il a la vérité dans la bouche. Il a l'amour. Il a l'amour. Il a l'amour. Il a un démon. Un démon qui vous attire dans le mensonge. Qui vous fait de grands sourires. Qui vous dit qu'il vous aime. Qui vous caresse. Il a des cornes sur la tête. Il a des griffes. C'est pas des ongles qu'il a, c'est des griffes. Et il vous caresse comme ça, avec la paume de sa main. Je vais m'occuper de toi. Tu as été brisé, tu as été blessé par les démons. En vérité, c'était le Saint-Esprit qui le convainquait de péché, de justice et de jugement. Je vais m'occuper de toi, je vais guérir ton cœur. Jésus est avec toi maintenant. Et allez-y, et vas-y les mensonges, et vas-y la folie. Et lui, il y croit. Et hop, ça rentre. Mais quand vous délivrez quelqu'un, vous savez que quand les démons vont revenir, parce que vous allez continuer à pécher, à faire n'importe quoi, à hériter Dieu, non seulement vous allez être encore esclave du péché, mais bien évidemment que les démons vont vous pousser à vous retourner contre celui qui vous a délivré, pour se venger des libérateurs. Quand on chasse les démons, on le sait, nous, qu'on les jette en enfer, qu'on les renvoie dans l'abîme, dans des lieux arides, où ils n'ont pas de repos. On le sait que si les chrétiens ne se sanctifient pas, non seulement ils vont revenir 7 fois plus nombreux, mais on s'attend, du terme attendre, à ce que ces chrétiens qu'on a délivrés se retournent contre nous, puisque les démons vont les instrumentaliser pour se venger. On le voit, on le sait, on avertit. Mais quand ça arrive à tel chrétien, et puis encore lui, et puis encore lui, et puis encore lui. Oh, il n'y a que des Judas qui se lèvent. Personne qui se détourne de la vérité pour s'attacher à des fables, à des démons, à des esprits bisounours, à des esprits de neuneux. Et ils croient comme ça au mensonge. Ils croient que Jésus, Dieu, va les accepter comme ça, avec leurs péchés, avec... Jésus est si simple. Allez-y. Ah, il m'a fait découvrir l'amour. Oh, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Avec toi, il n'y avait pas d'amour. Tu étais trop dur. Tu m'as tué, tu m'as blessé. J'attends le tribunal de Dieu. On verra qui était dans l'amour selon Dieu et qui était conduit par des esprits séducteurs, entraînés dans le mensonge et la perdition, avec un amour derrière, charnel et diabolique, comme Pierre. Ah non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne seras pas crucifié. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes paroles ne sont pas les paroles ni les pensées de Dieu, ce sont les paroles des hommes.
Et cet esprit-là, bisounours, cet esprit d'amour, entre guillemets, satanique, il va coûter cher. Ce n'est pas aux apparences qu'il faut regarder. Si quelqu'un te sourit, si quelqu'un te tend la main, si quelqu'un te dit « je t'aime », c'est le Saint-Esprit qui va te révéler. Quel esprit est véritablement derrière? Quel esprit anime les cœurs? Est-ce qu'il va te conduire dans la vérité? Dans la sanctification? Est-ce qu'il va t'arracher du feu? Ou est-ce que cet esprit en vérité va te parler pour te faire plaisir en t'accueillant comme un frère alors qu'il va te transmettre un voile dont tu n'es pas prêt d'en sortir si tu ne reviens pas à Dieu? Dieu fait peur. Avec toi, Dieu fait peur. Dieu est un père fouettard. Est-ce que vous avez lu votre Bible? Vous n'avez pas lu votre Bible. Ah oui, j'ai lu la Bible. Mais est-ce que tu avais le Saint-Esprit avant pour comprendre, pour être imprégné de l'Esprit du vrai Dieu qui n'a pas changé? Paul a dit, il a fait comprendre, que si au temps de Moïse, des Israélites qui s'amusaient à pécher, à transgresser les commandements de Dieu, s'ils devaient être mis à mort, à l'époque de Moïse, à plus forte raison maintenant sous la nouvelle alliance, ceux qui sont rebelles et qui commettent des péchés volontairement, qui outragent l'esprit de grâce, qui profanent le sang de l'alliance, après avoir connu la vérité, ces pécheurs-là, qui dès qu'ils entendent des reproches du Saint-Esprit via des exhortateurs, se mettent à trembler, à trembler, à trembler, et disent « Ah non, on va arrêter de l'écouter. Finalement, Dieu est amour, il est trop miséricordieux. Allons plutôt écouter les pasteurs qui vont nous comprendre, qui vont prier pour nous, qui vont nous faire du bien, et finalement tout le monde va s'entendre, etc. etc. » Ces pécheurs-là, à plus forte raison, qui s'amusent à ça, et qui en plus se retournent contre ceux qui les ont éclairés, qui les ont délivrés dans le passé, pour les calomnier, les insulter, au lieu de se repentir et de dire Amen à des exhortations qui viennent du Saint-Esprit, qui ramènent les cœurs à la crainte de Dieu, ces pécheurs-là qui se moquent de Dieu en vérité, au nom de l'amour, ces pécheurs-là doivent savoir qu'ils irritent Dieu et que Dieu les livre à des faux exhortateurs, à des esprits démoniaques qui justement sont là pour les perdre. Avec de l'amour, avec des paroles flatteuses, avec des paroles doucereuses, qui ne font que vous dire ce que vous voulez entendre, et qui ne font que vous caresser dans le sens de votre perdition. Parce que c'est impossible. C'est absolument impossible que Dieu accepte, que Dieu tolère, que Dieu supporte même cet esprit qui est véritablement insupportable, de constamment pleurnicher, de constamment critiquer, de constamment condamner le Saint-Esprit
qui convainc de péché, de justice et de jugement, dès lors que vous êtes repris par Dieu, par un serviteur de Dieu, inspiré, au moment où vous êtes dans le péché. Vous êtes en train de renier le Seigneur et Dieu vous livre au diable via des esprits de bisounours et de mensonges qui vous lient, qui vous enchaînent, qui vous maintiennent, d'accord, dans vos péchés premièrement, et dans la ruse et la séduction, que Dieu est amour et qu'il est tellement amour qu'il va vous accepter au ciel tel que vous êtes, c'est-à-dire rebelle. Et pour ça, Dieu est fort pour envoyer des puissances d'égarement via des démons, oui, déguisés en anges de lumière, qui viendront vous éclairer, et comme par hasard, soudainement, vous allez avoir des nouvelles révélations. Vous allez attraper un nouvel esprit, vous allez comprendre l'évangile, vous allez comprendre un nouveau Jésus, vous allez accepter un nouveau Jésus qui va survenir tout à coup dans votre vie, et vous allez dire, avant j'étais dans les ténèbres, oh, Dieu me faisait peur, maintenant j'ai découvert le Dieu d'amour. Mais le Dieu d'amour, c'est le même Dieu que le Dieu qui vous faisait peur. Sauf que comme vous étiez dans le péché et que le Saint-Esprit s'irritait contre vous, il fallait bien que le Saint-Esprit passe par quelqu'un pour vous révéler que vous n'étiez pas au ciel à ce moment-là, mais en enfer. Et qu'il fallait vous sortir de l'enfer en vous disant la vérité. Voilà. Et le diable, lui, ne vous dira jamais la vérité. Quand vous êtes dans le péché, il va vous dire que vous êtes au ciel. Quand Dieu vous a rejeté, d'accord, eh bien, il fera en sorte que vous chantez Jésus dans l'église et vous serez même des milliers dans l'église. Est-ce que vous savez que vous pouvez être des milliers à vous embrasser au nom de Jésus et même à chanter dans une église sans forcément qu'il y ait la présence de Dieu dans l'église ? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous savez que c'est ça l'apostasie, justement? Donc, il faut que vous soyez avertis. Parce que trop de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne marchent pas par le Saint-Esprit, qui n'ont pas de discernement, jugent charnellement les choses avec leurs 5 sens, au lieu de juger les choses spirituellement, comme l'a dit Paul. Même sur la notion de l'amour. Eh oui, Satan va venir avec des fleurs. Oui, il va t'appeler mon frère, ma soeur 50 000 fois dans la journée. Il va t'appeler 5 fois dans la journée pour savoir comment tu vas. Dès que tu vas sortir des fausses doctrines, du mensonge, et dès que tu vas cracher tes démons, il va t'appeler 50 000 fois là, dans la journée, cette fois-ci. Il va se demander ce que tu deviens, pourquoi tu n'es plus là, reviens, on t'aime, etc., etc. Voilà. C'est comme ça qu'il marche, le diable. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Obéis au Saint-Esprit quand Dieu te parle directement, qui te montre, qui te révèle quelque chose, quand il te dit sors, il faut obéir au Seigneur sans tarder. Sans tarder. Il est malin, le diable. Il est malin, le diable. Pour te faire croire que parce qu'il y a plus de monde dans une église, Dieu est plus présent qu'ailleurs. Il est malin, le diable. Pour te faire croire que parce qu'on te considère comme un frère, on t'appelle frère toutes les 5 minutes, etc., et qu'on te fait des bisous, que Dieu est plus présent dans ce genre d'église qu'ailleurs. La notion d'amour, il faut que tu la perçoives et que tu la discernes selon l'Esprit de Dieu. Sinon, tu es mort. Tu es fichu. Tu es piégé. Crier Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, faire de l'évangélisation, Jésus t'aime, avec des sketchs, des comédies, du cirque, etc. Est-ce que tu as déjà vu un prophète, Christ et les apôtres se déguiser, faire des peluches, des sketchs, mais quand je dis des clowneries, c'est des clowneries, c'est vraiment des clowneries, pour évangéliser et parler de Dieu, quoi. Alors que c'était des exhortateurs, ils n'ont pas arrêté.
Ils étaient persécutés pour ça, justement. Ils avaient une grande bouche. Et ils disaient des choses dérangeantes. Constamment. Pourtant, ils étaient remplis d'amour. Jean-Baptiste, quand il passe son temps à exhorter, à traiter les uns de race de vipères, etc., c'était un prophète. Mais Jésus l'a qualifié, que c'était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas des plus grands qui ont paru avant lui. Même Moïse. Il ne s'agit pas d'appeler tout le monde race de vipères. Il s'agit d'aimer selon Dieu et de parler selon Dieu, selon la vérité et la justice. Et c'est ça justement qui dérange le diable. C'est de parler de manière inspirée, selon la vérité et selon la justice de Dieu. Parce que je vous garantis que cet esprit que je qualifie entre guillemets de bisounours et qui anime beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle qui ne connaissent pas Dieu, ces chrétiens-là, s'ils avaient vécu à l'époque de Jésus, ils auraient été du nombre de ceux qui ont crucifié le Seigneur. Parce que cet esprit bisounours, qui ne supporte pas l'épée à double tranchant, qui ne supporte pas le marteau qui brise le roc, cet esprit-là, c'est celui des véritables pharisiens. Est-ce que Pierre a dit « Ah bon, moi, Satan? Mais je ne suis pas Satan !» Est-ce qu'il est parti comme ça, à droite, à gauche? Est-ce qu'il a fui Jésus? Est-ce qu'il s'est vexé? Est-ce qu'il a giflé Jésus? Est-ce qu'il lui a dit que c'était un hypocrite? Est-ce qu'il lui a dit qu'il manquait d'amour? C'est la question que le Saint-Esprit pose à ceux qui ne supportent pas le Saint-Esprit, justement, quand ils sont repris par les serviteurs de Dieu. Vous aurez été du nombre de ceux qui auraient crucifié le Seigneur, parce que vous n'aurez jamais supporté, vous n'aurez jamais pu supporter les paroles du Seigneur à son époque, si vous étiez dans la religion juive. Parce que c'est le même esprit qui est dans cette église d'aujourd'hui, apostate. Et vous ne supporterez pas non plus le vrai Jésus s'il descendrait du ciel maintenant pour vous parler à vous directement et vous dire que vous êtes des hypocrites. Ça, c'est la vérité. Je dis donc, méfiez-vous à l'heure actuelle, d'accord, de ceux qui viennent vers vous avec des paroles doucereuses, des « mon frère, ma sœur », des « je t'aime toutes les 5 minutes ». Parce qu'il y a de fortes chances, quand c'est exagéré, qu'en profondeur, dans le fond, il n'y a pas la vérité et ces personnes-là ne marchent pas selon la vérité. Ils n'ont pas le langage de Dieu. Ils n'ont pas le discernement de Dieu. Ils vont vous dire même que Dieu et sa parole, ça fait 2. Ils vont vous dire que Dieu et la doctrine, ça fait 2. Ils vont vous dire que Dieu et les doctrines, ça fait 2. Alors que Dieu est inséparable de sa parole. Christ étant lui-même la parole. Mais Satan tord une nouvelle fois les choses. De manière à vous sortir de la parole de Dieu. De manière à vous sortir de la connaissance des Écritures. De manière à vous sortir du véritable évangile scripturaire, de manière à ce que vous n'ayez pas la connaissance et que vous ne cherchiez pas la connaissance, exactement comme la vidéo d'hier que j'ai postée pour mettre en lumière le diable qui passe par Oliver Mangin. De manière à vous faire accepter un faux Dieu, porteur de cet esprit bisounours. Vous les voyez les bisounours là sur un nuage?
C'est exactement ça d'une manière spirituelle. Mais c'est démoniaque. Derrière ces petits oursons, en vérité, il y a des cornes, il y a des crocs, il y a des griffes. Il y a des fourches qui vous attendent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner là, ce soir? Je suis en train de vous dire, oui, méfiez-vous maintenant de ceux qui viennent vers vous. Avec des flatteries, avec des je t'aime, avec des mon bien-aimé, avec des je vous aime tous, des acclamations comme ça, des acclamations, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Est-ce que Jésus se trimballait dans tout Israël en disant, en criant, je vous aime, je vous aime? Il a commencé en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous tous ou vous périrez tous. Il a commencé comme ça. Bon, bien évidemment, il ne s'agit pas de crier comme ça sur les toits ou premier venu, repente-toi, etc. Mais dans l'église, si vous mettez l'amour charnel, d'accord, au-dessus de la vérité, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Et vous allez avaler des esprits, je le répète une dernière fois, qui vont vous conforter, vous fortifier et vous entraîner aveuglément dans la mort et dans la perdition. Avec des sourires, avec des paroles « je t'aime ». Et vous les verrez se mettre à taper contre les exhortateurs de la vérité, de la justice, de la sanctification, et contre les exhortateurs qui exposeront publiquement le diable et qui le chasseront publiquement. Vous le verrez, et vous le voyez déjà. Soyez bénis, à une prochaine vidéo, au revoir.